Bienvenue dans ce nouvel épisode de Génération Hydrogène. Nous commençons aujourd'hui une série consacrée à un événement majeur, la victoire historique de la voiture électrique. Parfaite arlésienne, pendant des décennies, la voiture électrique semble bien démarrer enfin. Son histoire retiendra sans doute qu'elle aura étrangement choisi la période de l'épidémie de la Covid-19 pour confirmer une percée amorcée en 2019. Le phénomène se traduit par une forte baisse des ventes de voitures thermiques en France au profit des modèles hybrides et électriques purs. Une évolution qui profitera aux voitures à hydrogène qui, il faut le souligner, font partie des véhicules électriques. Leurs ventes encore marginales seront stimulées par l'abandon progressif du moteur thermique. Bien sûr, la question d'un possible nouveau faux départ de la voiture électrique reste posée, tant cette situation s'est produite à de multiples reprises dans le passé. Pour preuve, le nombre d'articles que j'ai pu écrire sur le sujet en près de 30 ans. À chaque fois, j'y ai cru et rien ne s'est produit. Ainsi, en 1992, alors que je travaille aux Échos, Renault dévoile sa volonté de fabriquer des moteurs électriques et le dépôt d'un projet Eureka de voitures électriques urbaines. Le constructeur révèle également qu'il travaille avec Volvo sur une voiture hybride. 5 ans plus tard, en 1997, c'est Toyota qui lance sa Prius hybride. En 2005, dans le monde, je constate la réussite de ces modèles malgré une coûteuse double motorisation. Pourtant, PSA reste alors convaincu que le diesel est l'avenir de l'automobile. Il attendra 2011, soit avec 14 ans de retard sur Toyota, pour lancer son premier modèle hybride, la 3008 Hybrid 4. Pourtant, l'automobile française ne manque pas de visionnaires. Dès 2007 dans Le Monde, je rapporte les propos de Pierre Bezit, directeur de la recherche de Renault de 1998 à 2005. Il imagine alors une voiture qui fabrique de l'hydrogène à son bord à partir d'un réservoir d'essence. 2 ans auparavant, en 2005, un article d'anticipation pour une série d'été du Monde est titré « Le plein d'hydrogène ». Il envisage des voitures à hydrogène pour 2025. Dans l'automobile, les mutations profondes prennent des décennies. Ce sont à la fois une culture technologique et des investissements industriels considérables dans les usines qui freinent les révolutions. Or, le passage à l'électrique fait partie de telles transformations, d'où l'événement considérable qui semble bien cette fois être irréversible. Nous allons analyser les différentes questions que pose cette victoire de la voiture électrique dans les prochains épisodes de Génération Hydrogène. Ce 8e épisode de Génération Hydrogène s'achève déjà. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir la suite de notre série sur la victoire historique de la voiture électrique que nous sommes en train de vivre. À très bientôt donc, et d'ici là, portez-vous bien.